Lâche ça, salope! Eh, bouffon! Monsieur? Monsieur? Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites par terre? Vous voulez peut-être que je vous aide à vous relever? Voilà. Merci. T'as l'air un peu perdu? Non? Ouais? T'es pas d'ici? T'es pas du coin? Ok. T'as l'air un peu fatigué aussi. Tu veux peut-être, je sais pas, quelque chose à boire, quelque chose à manger? Je pourrais t'apporter ça. Je pourrais essayer de faire rencontrer des gens. Ce serait bien ça de rencontrer des gens. Ou aller prendre un petit café chez moi, je sais pas. Ce serait amusant. Très amusant. N'est-ce pas? Bon bah écoute, je peux pas te forcer hein. Et puis, bonne journée à toi. Hein? Salut. Eh attends, t'as oublié un truc? Salut, ça va? Hey, comment tu vas? Ça va bien? Bon alors, qu'est-ce que tu dis? Raconte un peu. Bah écoute, hier j'ai essayé de faire l'expérience de leur faire passer Beethoven. Ouais. Eh bah, résultat impeccable, franchement. Alors, mais ça va pas, hein? Ça m'a fait mal, j'espère. Excusez-moi, vous avez l'air perdu. Tu cherches quelque chose? Tu veux rencontrer? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez, bordel? Oh mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous me voulez, bordel? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous allez me lâcher, c'est... Vous êtes qui?
Oh non, pas encore lui. Monsieur. Tenez. Vous avez oublié ça. Encore par terre. Ça a l'air d'être une habitude chez vous. Barrez-vous. Ou je tire. Écartez-vous. Oh, regarde-moi là, hein. Bravo. Bravo, bravo. Ah, Vous êtes complètement fou. j'ai trouvé ça très intéressant. Oh, divertissant. Exactement, je sais pas, c'est ce genre C'est de... du talent. Exactement. Une grande dose de talent, je pense. Et je pense qu'il a dû s'entraîner vraiment pendant des années pour atteindre un certain de perfection. Chut, C'est énorme. chut, regarde. Salut, bande de tarés. Oh! Vous êtes encore là? Non, ce n'est pas la première question que j'aurais dû vous poser. J'aurais plutôt dû commencer par... N'avez-vous pas été là depuis le début? Comment ça? Vous ne comprenez pas? Je pense plutôt en fait que vous ne voulez pas comprendre. Non mais c'est vrai. Tous les événements qui se sont déroulés ces 10 dernières minutes, je vous l'accorde, étaient quelque peu surfaits et extrémistes. Mais est-ce que c'était à ce point irréaliste? Après tout, cette peur de l'autre maladive qui habitait ce jeune homme maintenant quelque peu refroidi, n'est-ce pas là un mal qui nous touche tous, animé par le jugement hâtif et les faux a priori? Je ne dis pas non plus qu'il avait entièrement tort. Non, tous les hommes ne sont certainement pas des saints. Et celui qui jonche actuellement le sol, inanimé, on a déjà fait plus que l'expérience. Mais à force que l'un l'autre se considère si différents, si distants, si bien en fonction de leurs idéaux, leurs mœurs, leur culture, voire même de leur couleur de peau, se comprendre devient totalement irréalisable. Mais alors, si l'homme a peur de se rencontrer lui-même, qui diable va le faire? Votre chien? Votre chat? Votre poisson rouge? Votre cochon d'Inde? À vrai dire, j'adorerais s'il était possible d'entretenir une discussion avec eux. Mon conseil, pour que la peur ou le jugement ne soient plus les dictateurs de nos relations sociales, serait alors: aie peur de toi-même
bien avant d'avoir peur des autres. Car les mots qui nous font nous éventrer, nous écorcher ou nous étrangler proviennent bien d'une source, n'est-ce pas? Certains diront alors, l'enfer c'est les autres. Mais cet autre, qui décrit un tout abstrait et mystique, n'est rien de plus qu'une chimère. Car chacun peut y intégrer le moindre de ses voisins à souhait. J'aimerais alors ensuite vous poser une question. Si nous ne sommes pas les autres, qui sommes-nous ?